Idrazouta, il est écrit comme ça. Aïm Azalat Alia Beshikula Ad Tabura. Ce mazal, il est juste au nombril. Il y a 2 points nombril dans le corps. On a Tabura Deliba, à la fin ici des côtes, dans l'entrée du cœur. Oui. Et on a dans le nombril, ça s'appelle Tabura de Goufa, Tabura Deliba. Il est écrit Kol Kiddushe Kiddushin de Kutsha Betalian. Toutes les choses qui sont sacrées, Kiddushe, Kiddushin, la sainteté de la sainteté, on peut dire, ou bien sacré des sacrés, il est quoi? Ba Betalian. Ils sont Talian, ça veut dire qu'ils dépendent de ça. La lumière descend dans Tabura de Liba, Tabura de Goufa, et elle sort de là-bas. Ah, elle ressort par là. Qui sort par là-bas? La lumière du Yesod de la mer céleste sort de Tabura de Liba. C'est pour ça qu'on a ici une lumière qui sort. C'est la chakra du soleil. Ouais, oui. Et en bas, on a aussi Tabura de quoi? Du Père. On a le Tabura du Père qui sort ici. Alors il dit, Mazala, dans cette, on avait parlé Mazala, ça veut dire la chance, mais ça veut dire plutôt le signe zodiaque. Dans ce signe zodiaque, Pashit Pshituta, Dekutra il a. Ça veut dire, Pshituta, c'est l'itpachet. Mais vous savez que quand on a une bobine de laine, et quand elle est comme ça en balagan, qu'est-ce qu'on fait? On doit la jeter et l'ouvrir. Si on cherche le fil et ouvrir le fil, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? On l'ouvre, on la dilate. Alors il dit, Pashit Pshituta de Kutra. Kutra en araméen, c'est un nœud. Qu'on doit ouvrir le nœud. Quel nœud? Le nœud, c'est l'ensemble des lumières qui devient très 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 serré. Et comme on a vu dans les photos qu'on a eues sur la tombe de Mordechai, on voit là-bas vraiment comment les lumières qui sont une sphère deviennent un fil et un point. Au milieu du point, il y a un fil blanc qui passe et hop, il se redilate et il devient les lumières de l'arc-en-ciel. Chaque fois que des lumières compliquées se simplifient, ils passent par un nœud. Et le nœud, on doit l'ouvrir. Et comment on ouvre un nœud d'une lumière? On dilate les choses. Au lieu de concentrer, on dilate. C'est l'inverse qui doit être. Si j'ai beaucoup de lumière céleste, qu'ils arrivent à un point, ce point-là doit être très très concentré. Oui. Alors on dit, comment on va voir ce qu'on a? On dilate. Ah, pourquoi dilater? Puisque c'est concentré, on veut avoir la lumière concentrée. Non, la lumière concentrée, c'est une lumière qu'on n'est pas capable d'avoir plaisir d'elle. Nous, les êtres humains, ou bien... Comment? Parce qu'elle serait trop forte. Toutes les existences qui sont en dessous des lumières, en dessous, ne peuvent pas supporter la puissance de la lumière. Parce que la puissance de la lumière va les effacer. C'est trop fort. C'est comme, imaginez-vous, les rayons de lumière sur la Terre sans l'atmosphère. C'est trop fort, c'est trop puissant. On se serait même pas vu, tellement il y aurait de lumière. Alors ce qu'il faut faire, c'est, il y a comme un nœud c'est juste une façon de parler. Le nœud veut dire que les lumières se concentrent. Et maintenant, elles se dilatent. Et elles font ça à chaque fois. Tout le temps. Il y a tout le temps Yal. Il y a tout le temps le... Ça s'appelle comment, mais Yal en français? Diamant, le diamant. Alors il dit Aourisha de Chol Rishim. Et il y a la tête de toutes les têtes. Veut dire il y a l'origine de toute origine. De Loït Yada, qu'on ne connaît pas. Veloï Tamuda, qu'on n'a pas entendu de lui. Et ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas ne savent pas de lui. C'est pour ça que nous,
on peut comprendre ou saisir seulement les lumières qui commencent par les étoiles. Parce que les lumières qui sont au-delà des étoiles, c'est trop fort. Et pour nous, c'est comme un nœud. On n'arrive pas à différencier. Est-ce que c'est la lumière du Chesed, ou la lumière de Gvura, ou la lumière de Tiferet? Parce que c'est tout ensemble. C'est comme une natte. C'est compact. C'est une natte de lumière. Comme les lumières c'est des traits. Imaginez-vous que vous prenez les cheveux et vous mettez tout ensemble. Maintenant, cherchez un cheveu que vous voulez. C'est pas possible. Mais si on laisse les cheveux maintenant, et on fait un peu fou avec de l'air, qu'est-ce qu'on va avoir? Toutes les mèches des cheveux ici dilatées. Et ça, hein, c'est les étoiles. Ah, ça, c'est les étoiles. Après les étoiles, pour nous on est en bas des étoiles, en dessous du Mazala. Et maintenant, nous, on a notre cerveau. Et notre cerveau, encore une fois, c'est quoi? C'est beaucoup de lumière qui sont concentrées dans un endroit. Le cerveau, c'est beaucoup de lumière qui sont concentrées dans un endroit. Alors c'est pour ça que des fois, on a Odeforot, on a trop de lumière. Qu'est-ce que c'est trop de lumière? J'ai trop de pensées qui arrivent chez moi et ça me fait, au lieu de me donner une voix qui est claire et propre, je reçois plein d'envies. Je veux aller à droite, je veux aller à gauche, je veux retourner en avant, je veux partir en arrière. Je ne sais pas où aller. Je me lève ce matin-là comme la dame. Je veux dessiner, je ne sais pas quoi moi, un fleuve. Je me lève le lendemain matin, je dis quel fleuve, ma piton. Tac, je tourne le tableau. Je tourne le tableau, je dessine une fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne continues pas ce que tu as commencé? Parce que ça s'appelle Riboulorot. C'est pas canalisé. Il y a trop de lumière. Et nous, on veut vivre dans un monde qu'on a la lumière mesurée. Si la lumière n'est pas mesurée, on souffre au lieu d'avoir plaisir. Et c'est ça le problème de la plus grande majorité des êtres humains qui nous entourent. C'est que les êtres humains qui nous entourent, au lieu d'avoir plaisir de cette vie, ils souffrent de cette vie. Et quand on rentre dans leur vie particulière, personnelle, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette personne, elle a trop de lumière. C'est pas qu'elle n'a pas assez de lumière, elle a trop de lumière. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lui diminuer la force de la lumière. On y a dimer. C'est quoi dimer en français? Modérateur. On a un vibrateur modérateur. Qu'est-ce qui fait qu'elle a trop de lumière? Un thermostat. La personne C'est pas un thermostat. ouvre trop ses canaux, veut trop de spiritualité. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas assez de matériel. Et il faut être dans ce monde, dans l'équilibre entre les besoins physiques et les envies spirituelles. Mais quand on est seul, et quand on est séparé, et quand on n'a pas avec qui partager, qu'est-ce qu'on fait? On perd la dimension physique et on est attiré vers les dimensions spirituelles. Mais cette attirance qu'on a n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans un monde de faire l'amour avec les cieux. Nous sommes dans un monde d'être unis avec les gens en bas, dans ce monde-là. Alors, les gens qui veulent, il y a écrit dans le Talmud qu'il y avait un sage, il s'appelle Ben Hazal. Et lui, il a dit qu'il s'est marié avec la Torah. Mais quand même, les sages lui ont dit qu'il est dans la faute qu'il ne se marie pas. Parce que la Torah, on peut vraiment la vivre seulement quand on est deux. Masculin, féminin. On ne peut pas faire toutes les mitzvot de la Torah. Vous savez qu'un homme et une femme, c'est un. Adam, c'est un homme. Un être plutôt. La femme fait des mitzvot de femme et l'homme fait des mitzvot de femme. C'est pas comme ça. L'homme et la femme font des mitzvot masculins, féminins. Et il y a des mitzvot qui sont pour les deux. Par exemple, la Souka, les deux. Et Pessah, les deux. Il y a des mitzvot que les deux sont dans la mitzvah. Même Chanukah qui va venir bientôt. Les deux sont dans la mitzvah.
Alors il dit que toutes les lumières tiennent de quoi? Des étoiles. Pourquoi? Parce qu'en bas, nous en bas, on peut profiter seulement des lumières des étoiles. Les lumières blanches, nettes, on ne peut pas y profiter. Pas parce qu'on ne peut pas profiter, parce que Akadosh Baruch Hu, avec sa miséricorde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une barrière qui s'appelle Klipat Noga. Ouais. Et cette barrière Klipat Noga, qu'est-ce qu'elle fait? Elle règle l'intensité de lumière qui viennent vers l'être humain à la fin. Parce que la fin, le but de tout, c'est l'être humain. Et quand l'être humain comprend que lui, il est le but de tout, alors maintenant l'être humain veut se comporter d'une telle façon qu'il puisse profiter vraiment de son existence. Et non pas être, malheureusement, tout seul. C'est dangereux. C'est triste. Oui. Bedik Nada, dans cette barbe, c'est quoi la barbe? On a dit, la barbe, c'est les cheveux, c'est juste une image, les cheveux célestes qui descendent vers l'être terrestre. Mais comment ils font? Les pointes des cheveux, la fin des cheveux, comment vous appelez ça? Le bout de la pointe des cheveux. La pointe des cheveux, c'est des étoiles. Vous voyez, c'est comme des étoiles. Il y a plein. Et ces étoiles-là, c'est eux qui éclairent le cerveau de Zerampin, de l'être humain en bas. Alors il dit, Bedik Nada, dans cette barbe, Rishin de Amina, Tarat Rishin de Amina, les trois têtes que je vous ai dit avant, Mitpashtan, qu'est-ce qu'elles font? Les trois cerveaux, maintenant, se manifestent, comment? Parce qu'ils coulent, je dis juste des images pour qu'on comprenne, que les cerveaux célestes coulent leur intelligence, leur savoir, ils coulent par la barbe. C'est pour ça que, d'après la Torah, on n'a pas le droit de toucher ni la barbe, ni les péotes. Il y a deux péotes qui sont là. C'est la pointe. Et même quand on voit les os, comment ils sont constitués dans le cerveau, dans la tête, on voit qu'ici, il y a une pointe. Alors, de la pointe à l'oreille, et en face, vers le front. Ça, ces cheveux-là, c'est une partie de la barbe. Sauf qu'on n'a pas le droit de les mélanger. Les cheveux doux, ça s'appelle chien. Les cheveux doux n'ont pas le droit d'être mélangés avec les cheveux durs. Et il y a écrit dans le Zohar Kadosh que celui qui cache les oreilles avec ces cheveux-là, il cache les oreilles célestes. Alors c'est pour ça qu'il y en a qui mettent comme ça. C'est que ses cheveux sont en arrière. Mais nous, comme on frise les cheveux comme ça, comme les Yéménites, les Chassidim, normalement, ils font comme ça, alors non plus les oreilles ne sont pas cachées. Alors il dit, et toutes ces pointes de cheveux se connectent à ces étoiles. Donc, si on veut faire l'image, quand on voit, nous, d'en bas, les étoiles, ces étoiles-là sont connectées à une source d'énergie. La source d'énergie s'appelle Dikna Kadisha, la barbe Kadosh. Mais, maintenant, en levant les yeux, j'ai vu une image pour nous dans ce monde. On a les lampes, les petites lampes. Mais les lampes, s'ils ne sont pas connectés à l'électricité, ils ne peuvent pas nous éclairer. Alors c'est la même chose. Les étoiles, s'ils ne sont pas connectés à une source de lumière, comment ils illuminent? Ils ne peuvent pas illuminer. C'est fait. Il y avait aussi, à propos de lampe, il y avait la lampe qu'on vendait à un moment donné, qui avait des couleurs comme... Il y a toujours. C'est des cheveux. Oui. Ça ressemble beaucoup à ce que... Oui, c'est exactement, pas ressemble. C'est exactement l'image. Ouais, Il y a en haut une grande lumière. Celui qui a inventé ça, il était... Peut-être connecté à ça, c'est des fibres optiques. Ouais. Mais ce que ça montre, ce que ça démontre, cette lampe, il y a même les enfants un jeu comme ça. Ils font comme ça, il y a plein de cheveux, à la fin il y a des pointes. Et on voit les couleurs du LED, on les voit là, dans les pointes. Ça, c'est exactement la même chose. La source électrique, ou bien la source illuminante, est dans les cieux. Mais pour nous, qu'on puisse supporter cette lumière, elle passe par les cheveux. Les cheveux
sont, on va dire que la fin des cheveux, c'est chaque étoile. Et c'est pour ça que quand on lève la tête vers le ciel, on voit des points de lumière. Alors il dit, et ils sont là-bas. Tout ce qui est yakar sheba yekarim, le précieux des précieux. Il faut comprendre que ces lumières-là, ce sont des lumières comme des trésors, c'est comme des diamants pour nous. Il dit, Baïm Azala Talia. Toutes ces lumières précieuses tiennent des étoiles. Quelle étoile? Chacun son, comment dire, Sa source. sa carte zodiaque. La carte zodiaque. Chacun de nous, à l'heure qu'on est né, à l'endroit qu'on est né, même à la minute qu'on est né, on voit la position des étoiles. Et d'après cette position, on peut dire à peu près quelles sont les lumières sur la personne. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu, il a dit, regarde dans les étoiles. Alors il a dit à Abraham Avinu, Sarah, l'homme Olida, Kakara. C'est toutes les mères étaient comme ça. Sarah, Rivka, Léa, Rachel, Sarah, Rivka et Rachel, elles étaient stériles. Oui. Et la prière, Dieu a demandé, prier, ça veut dire quoi? Monter au-delà des étoiles, venez à la source lumière, pour que les enfants qui naissent soient des enfants qui sont connectés à la source. Puisque l'enfant est le désir des parents, et si les parents ont été ensemble, n'ont pas eu d'enfant, et après, grâce à la prière, ils ont eu un enfant, cet enfant qui va naître est déjà à la source de la prière. Le Hari Akadosh explique, très très important, il dit qu'il y a deux sortes d'enfants. Il y a des enfants qui viennent d'une source qui s'appelle Gimel Rishonot, les trois premiers attributs, Keter Chochma Bina, et il y a les enfants qui viennent Sheva Tartonot, des 7 attributs inférieurs. Chesed, Bura, Tiferet, Netzachod, Yesod, Malchut. Les gens qui sont nés des 3 attributs supérieurs, ce sont des gens que leur connexion est tout le temps attirée vers les cieux. C'est les gens qui font de l'art, c'est les gens qui écrivent, c'est les gens qui font la musique. Ils sont toujours dans la... Au mammouth. Aspirés. Ils sont toujours inspirés par un fleuve d'énergie qui les remplit leur tête. Et ça, c'est les gens qui ont surtout le cerveau droit très développé. Les gens qui sont nés des 7 inférieurs, attributs inférieurs, c'est les gens qui ont le cerveau gauche plus développé, plus dominant. Cette appartenance, elle dépend de l'acte intime au moment de la conception ou Oui. Au moment de la conception, le désir, car le Hari Akadosh explique, quand il y a un désir très 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 aigu, un désir vraiment ardent, et Shtuka Chazaka, il dit que ça connecte aux 3 premiers attributs, ça monte au-delà de la diaphragme. Ça monte au-delà de la diaphragme. C'est pour ça que le cœur il est au-delà, le cerveau il est au-delà. Les membres de l'envie, c'est le foie. Alors il est en dessous. Il dit Kol ilen atvon de talian bayatika. Maintenant on commence à rentrer dans les lettres. Kol ilen atvon, toutes ces lettres des talian bayatika qui sont, ils sont ressourcés, ils dépendent de quoi? De l'ancien des anciens. Comme aujourd'hui, je vous ai montré, vous voyez que chaque fois qu'on dit un cours, c'est lié au cours, c'est incroyable. Aujourd'hui, je leur ai montré que dans le Baal Shem Tov Kadosh, Pei Daled, dans Amoud Atfila, il a des paragraphes. On a étudié aujourd'hui un paragraphe qui montre que quand une personne vibre les lettres, elle se connecte à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'on dit que la lumière d'Akadosh Baruch Hu, qui se manifeste dans ce monde,
est enveloppé ou habillé par des lettres. Les lettres sont habillées par les mots. Les mots sont habillés par la pensée. Et la pensée est de la lumière. Donc, le début d'une parole et la fin d'une parole est une lumière. Et c'est pour ça que dans la médecine lumière, on utilise la force vocale. Et qu'est-ce qu'il dit de faire le Baal Shem Tov? Je refais aujourd'hui. Je fais méditation avec les lettres. Quand on vibre les lettres, on voit des lumières blanches. Ça m'a fait vibrer aussi. C'est une caisse de résonance. Plus que c'est la comédie. Ça m'a fait des... Oui, peut-être ici tu te sens plus à l'aise. Non. Oui. Quand on est à l'aise, on vibre mieux. On veut être dans son... Oui. Alors il dit, les lettres, ils sont dépendants de quoi? Des lumières célestes. Alors, et tout ça tient de quoi? Toutes les lettres célestes et les lumières célestes, maintenant elles sont où? Elles sont dépendantes des cheveux de la barbe. Et la barbe se connecte aux étoiles. Donc les étoiles, ce sont des lettres. Et comme je vous ai dit déjà, que le Tikkun Zohar HaKadosh explique, l'étoile qui brille, c'est le Yud, l'étoile filante, c'est un Vav ou un Nun Sofit. Maintenant, du Yud et du Vav, vous faites composer toutes les lettres. Ezrat Hashem, je ne sais pas comment faire encore, mais je vais faire un film sur ça. D'expliquer, comme j'explique l'atome, et l'atome tient des lettres. Il y a 3 Yud, 3 Vav, un Nun. Ça fait 7. Et aujourd'hui, j'ai vu avec mes enfants les vitesses du cerveau. Il y a 6 vitesses connues. Epsilon, alpha, beta, gamma, theta. C'est 6. Et il y a une autre qui est la vitesse invisible du cerveau. Alors? Qui est l'amour. Donc il y a 7 vitesses du cerveau. Alors on a 7 vitesses du cerveau, 7 chakras, 7 lettres, 7 cycles autour de l'atome. On a 7 sons. D'accord? Tous ces 7-là, c'est pas par hasard. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 attributs inférieurs. Donc toute existence est obligée d'être dépendante d'une des attributs inférieurs. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Ce sont les 7 attributs inférieurs qui sont quoi? Ce qui sort du cerveau. Quand le cerveau sort, on a 2 mains, 2 pieds, un corps et le sol. On a 6 et la tête, ça fait 7. On a 3, la tête, le corps et le membre. Et on a 2 mains, 2 pieds. Ça fait 7 ensemble. Et ces 7-là sont le miroir des 7 attributs en haut qui sont connectés aux 3 attributs célestes. Et alors il dit, si ces lettres-là ne seraient pas connectées ou ne seraient pas montées vers Atika Kadisha, qui est l'ancien Kadosh, lo kaimin il est un chani. Qu'est-ce qui se passe? Les autres lettres ne peuvent pas, ceux qui sont en bas, ne peuvent pas résister, ne peuvent pas exister. Kaimin. Il ne peut pas exister. On ne peut pas faire Aleph si le Aleph n'existe pas en haut. Alors il dit, Ubegin kach amar Moshe, et c'est pour ça que Moshe a dit, Kad itztarich.
Hachem, Hachem. Quand il y a les 13 attributs de miséricorde, on dit Hachem, Hachem, El, Rachon, Vechanoun, El, Chapman, Vachesed, Emet, Notse Chesed, Lavin, Notse Avon, Vepacha, Vechata, Venake. C'est les 13 attributs. Les 13 attributs, il dit pourquoi il a dit 2 fois Hachem, Hachem. Pourquoi pas une fois Hachem? Qu'est-ce que tu crois? Tu t'adresses à 2 dieux? Pourquoi tu dis 2 fois Dieu? Dis une fois Dieu. Alors il dit, Upasik ta'ama begardayu, de'a bemazaliat taliakula. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un pasik entre eux, Hachem, Hachem. Il y a un pasik, ça s'appelle pasek dans les tnuot. Vous savez, dans la Torah, il y a aussi les sens, les ta'amim. Oui, ta'amim. Alors il y a un terme qui est pasek, ça veut dire afsek. Alors il dit c'est pas Hachem Hachem 2, c'est Hachem, pasek, Hachem, lumière céleste, une diaphragme, lumière terrestre. La source de la barbe céleste, l'atmosphère, ou plutôt l'univers, et les lumières des étoiles. Les étoiles, plein de lumière, l'atmosphère qui nous protège, et le monde terrestre. Le Hari HaKadosh et le Zohar HaKadosh disent qu'il n'y a aucune existence sur Terre qui peut tenir sans qu'il y ait au moins une étoile qui les... Ça veut dire qu'on ne peut pas résister, on ne peut pas vivre, on ne peut pas exister vraiment si on n'a pas une source de lumière qui n'arrête pas à nous générer. On ne peut pas. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Comme l'être humain et toute existence, tout le temps se développe, se transforme, tout le temps il y a une transformation. Des atomes, des cellules, tout le monde. Alors il faut qu'il y ait la source qui donne la vie à nous. Alors il dit, cette vie, elle tient des étoiles. Ça, c'est le corps terrestre. Mais l'état d'esprit de l'être humain tient des mondes plus hauts des 3 attributs. Dea b'mazalea talekul. Ma'i mazala, mitkasfe ilaev etatae. Et ce mazal, qu'est-ce qu'il y a? Mirsafim. L'argenterie. Tu peux dire, voilà, on va dire quelques traductions sur ça. Dit Rav Dodi, l'argenterie. C'est quoi l'argenterie, mon Rav? Ce qui est beau dans la couleur argent, c'est que c'est une couleur qui reflète tout. C'est comme le miroir. Alors cette couleur argentée, c'est la couleur qui reflète tout. C'est magnifique parce que vraiment, nous, on est le reflet de toutes les lumières célestes. Ça, c'est une chose. Une autre chose, mitkasef, nirsof, nirsafti en araméen, nirsof, c'est j'ai honte. C'est quoi j'ai honte? Je me diminue. Quand on a honte de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On se rapetissime. Les lumières, une vis-à-vis des autres, sont toutes petites. La lumière des étoiles est toute petite vis-à-vis de la lumière céleste. Nous, vis-à-vis des lumières, des étoiles, on est tout petit. On s'incline, c'est tout petit. Alors il dit, Zenekra mitkasfe. Et il y a un troisième. Mitkasfe, c'est nirsof, nirsafti. Ça veut dire que j'ai envie de me coller à toi. Non. Nirsaf, Adam Nirsaf, c'est Adam qui a un désir, c'est un être qui a un désir très fort de se coller. C'est une intégrance très forte. Alors on voit que sur ce mot-là que dit le Rabbi Shimon Bar Yochai, on peut expliquer 3 fois, de 3 différentes fois, l'envie des étoiles et des êtres humains de se coller à l'origine. Première envie, c'est une couleur qui est argentée. La couleur argentée veut dire je fais le reflet total. Ça veut dire que je suis ici, ta volonté divine. Ça, c'est le tzaddik. Tout le monde. Pourquoi tzaddik? La preuve qu'on est là.
Si je suis là, j'ai une apparence, ça veut dire que mon apparence est le reflet de toutes les lumières qui m'illuminent. C'est bien. La deuxième chose, on a dit que j'ai honte. Et on voit que chaque personne, quand elle voit quelqu'un de très important, elle a honte. Quand on voit même un président, que c'est nous qui, à l'élection, l'a élu, quand il vient quelque part, les gens ont honte. Comment il parle avec lui? Doucement, il crie pas. Ça, c'est la plupart de la société. Je parle pas des... Et on a la troisième traduction, c'est que on est tous attirés par l'origine des lumières. Et cette attirance de l'origine des lumières, c'est celle qui nous différencie du matériel. Mais là, ça devient dangereux un peu. Parce que quand la personne comprend qu'on n'est pas tellement matériel, on est plutôt spirituel, cette personne-là, elle se déconnecte Du matériel. du monde normal, du monde de la vie. Et elle peut se retrouver toute seule à un âge, aujourd'hui, comme il y a l'écran qui nous différencie de la vérité, les gens à un âge très jeune se ressentent tout seul. C'est pas normal. Alors il dit, Mitkafian Kame, c'est quoi Mitkafian? Mitkafian, c'est exactement la paracha de cette semaine. Eretz Knaan. C'est quoi Knaan? Nechna. Je fais quoi? Je m'incline devant la lumière supérieure. Comme elle est tellement forte, je ne peux pas la regarder, qu'est-ce que je fais? Je m'incline. Alors il dit, ces lumières-là, ils s'inclinent devant la lumière supérieure. Zaka, Khulake, Mande Zake, Leaï. Il dit, Zaka, c'est Zoché, c'est celui qui a le mérite. Il a dit, votre mérite et ceux qui ont le mérite de quoi? De vraiment ressentir cette lumière magnifique céleste qui les illumine, oui. Et quand elle les illumine, ces personnes-là, ils ont honte d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un degré d'amour très fort. Que malgré que la lumière vient vers nous, on a honte, on s'incline devant. C'est cette tristesse qu'ils ont des fois des rabbinim qui pleurent quand ils prient ou quand des trucs comme ça. Quand les rabbinim pleurent, c'est pas de tristesse. C'est qu'ils se ressentent tellement petits. Ils savent qu'ils sont injustes. Malgré que tu peux être un rabbin de 1000 personnes, mais toi, quand tu es tout seul et tu vois un extrait du Zohar ou un extrait de la Mishnah et tu comprends quelque chose d'un coup, t'as honte. Qui tu es de comprendre ça? Qu'est-ce que c'est ça? Cette honte-là, c'est une honte qu'on veut. C'est ça ce qui s'appelle les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est Giborim. Gom le Chesed Baishan Rahman. Il est écrit Boshet Panim le Gan Eden. Az Panim le Gehenom. Celui qui a le visage qui a honte, lui il voit le Gan Eden. Pourquoi? Parce que dans ce monde qu'on vit, nous, il y a Gehenom ale Adamot, l'enfer sur terre, et il y a Gan Eden, il y a le paradis. Quelle est la différence entre le paradis et le Gan Eden? La façon dans laquelle toi, tu te comportes vis-à-vis des lumières célestes. Si tu as honte et tu t'inclines, et tu as le ressenti, beaucoup de fois ça se passe aussi dans la tfila. Les gens prient, et il y a deux mots que tout d'un coup déclenchent une émotion. Ces gens-là, à ce moment-là, ils sont très connectés à Kadosh Baruch Hu. Même après, ils vont mettre, je sais pas quoi, des habits patsnium. Mais à ce moment-là, il y a une connexion très forte. C'est Baruch Hashem, c'est Kadosh Baruch Hu, il veut ça. C'est pas vraiment de la honte, c'est de l'humilité. C'est pas de la honte, non? C'est de L'humilité, c'est quoi, Rabbi? C'est ça. L'humilité, c'est du profil bas. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu veut t'humilier. Capien. C'est pas humilier, c'est humilier. Je sais. C'est-à-dire de te faire petit. On sait qu'on est tellement... On est petit. Humble. Celui qui croit qu'on est grand, il n'a rien compris encore. Mais ceux qui sont la gava, qu'est-ce qu'on les appelle? Les gonflés. Oui, les orgueilleux.
Ils sont gonflés comme ça. Pourquoi? Ils rentrent dans une chambre, ils prennent de l'espace. Tu as poussé de l'air. La bouffée de l'air que tu as dans toi, on la prend, c'est fini. Tu ne peux plus rien faire. Alors. Mais ça, ce qu'on étudie, c'est pour nous emmener, pour éveiller notre conscience, à nous ressourcer à quoi? Aux lumières de base. C'est pour ça que c'est écrit comme ça. Le Hidrazuta, il ne faut pas oublier que c'est quand Rabbi Shimon Bar Yochai finit sa vie. Il dévoile tout après. Et il dit, je vais vous dire maintenant tout ce que j'ai ressenti toute ma vie. Mais je ne pouvais pas dire, parce qu'on me laissait dire seulement ce qu'il voulait que je dise. Mais maintenant, moi, je vous dis ce que j'ai dans mon cœur. C'est au Hachem, c'est une grande route. Et quand on dévoile ce qu'il a eu dans son cœur, Rabbi Shimon Bar Yochai, on voit que toute sa gdusha et tous les attributs qu'il a réussi à atteindre, c'est avec les midot. C'est pour ça que les vrais kabbalistes, ce sont des gens qui ont des midot. Un kabbaliste ne peut pas être orgueilleux. S'il est orgueilleux, il n'est pas kabbaliste. Alors il dit, il continue. Aïe Atika Kadisha, ce Atik et Kadosh, cet ancien et pur, quel est le problème avec lui? Satima dechol setimi. Il est bouché. Loatkar, ça veut dire quoi? On l'a pas, le escarmoto, on l'a pas mentionné. Velo ishtakar. Et on ne le voit pas. Il n'est pas présent. Comment tu dis ça? Tu viens de m'expliquer que les lumières descendent par la barre qui est, par les étoiles qui viennent, par les nœuds qui se dilatent. Tu viens de me dire que oui, mais la vérité, non. Parce que ce n'est pas lui vraiment, c'est les reflets de lui. Les reflets des reflets. Les reflets des reflets. Maintenant, on pose la question, le Sefer Yetzira. Une question très très forte. Il dit, s'il y a des reflets, des attributs, à la fin, où se dévoile la lumière? Se dévoile. Si j'ai une torche ici, ou bien j'ai, comment ça s'appelle, ma crème, le projecteur. Où se dévoile ce qu'il y a dans le projecteur? Sur l'écran, sur le mur. C'est quoi l'écran quand on met l'épaisseur de l'écran en matière vis-à-vis des lumières qui sortent du lampe? Il peut être très fin. C'est rien du tout, non? Mais quand même, tu vois que s'il n'y a pas le mur ou l'écran, on ne peut rien voir du projecteur. C'est exactement... Aujourd'hui, on a la chance qu'on est dans une génération qu'on peut vraiment montrer ça. Mais c'est exactement la même chose. Et moi, des fois, dans les cours, qu'est-ce que je fais? Je prends les gens, je mets une personne qui voit la lumière qui sort du projecteur et une personne qui voit le tableau. Alors, je leur demande, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce que tu vois comme lumière? Une personne décrit des icônes, des trucs, plein de lumière. Et une autre, qu'est-ce qu'elle voit? Ou blanc ou bleu. On ne voit pas dans le projecteur, quand il est, vous savez, quand il y a un film, et on projette le film. Vous regardez le projecteur, c'est une lumière blanche. Alors comment sur le mur on en veut plein de lumière? Ces lumières-là, c'est le reflet. Alors c'est ce qu'il dit ici. Lui-même, la lumière du projecteur, tu ne peux pas le voir parce que c'est blanc, il n'y a aucune couleur. Mais quand ça passe sur un diaphragme, la diaphragme, hop, on voit des couleurs. C'est comme on a vu sur le site. On a vu la lumière qui est dilatée, hop, elle se concentre à devenir blanche, c'est le nœud, et hop, elle se dilate, et qu'est-ce qu'on voit? Les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous avez vu ça, ces photos? j'ai pas reçu, on n'a pas reçu. Tu veux une photo de la photo? Begin diur isha ilaha lechol ilahin. Il est Begin diur isha parce que c'est le rishon, c'est le premier, c'est le début, on va dire. Parce que premier, ça veut dire qu'il y a... C'est le début de tout ce qui est supérieur. Lo itkar bar isha chada.
on n'a pas Itkar, on ne reconnaît pas en haut Barishahana, seulement une source. En haut, il y a une source. Belo Goufa, sans corps, les Kaima, Kula. Et elle fait vivre tout. Ça veut dire qu'en haut, ça s'appelle Arichampin, c'est un cerveau, c'est une image, hein? C'est un cerveau qui n'a pas de membres, comme ça on dit. Et ce cerveau qui n'a pas de membres, c'est lui qui génère toutes les lumières qui ont des membres. Vous comprenez ce que je dis? On a une origine qui est un point, et ce point-là illumine tout. Et quand il illumine tout, on a le reflet. Donc, la question que je vous ai posée tout à l'heure de Sefer Yetzira, où existe tout? Dans la Malchut. Malchuto bakol mashala. C'est quoi? Que l'écran est le reflet du projecteur. Donc, quand on fait les 10 sphirotes, on dit que le Keter et la Malchut, c'est exactement la même chose. Le Keter, c'est le début des débuts. La Malchut, c'est la fin des fins. Mais le début et la fin sont les mêmes. C'est les mêmes, mais ils sont... C'est les mêmes. C'est plus estompé. Si tu ramasses toutes les lumières de la Malchut, tu les mets ensemble, qu'est-ce que tu reçois? La lumière du Keter. Mais comme on ne peut plus, parce que c'est tellement dilaté, quand Bezrat Hashem, bientôt, on espère, déjà en Amérique, ils sont en train de préparer la population, qu'il y a une onde. Quoi? Une onde, une vitesse oui, d'accord. qui est sortie du soleil. Ouais. Ils disent que ça fait très longtemps. Et cette vitesse, elle a une puissance électromagnétique qui va effacer tous les ordinateurs du monde. Ah bon? Une vitesse du soleil. Ils sont en train de nous préparer au désastre. Mais elle est sortie naturellement, je comprends pas. Oui. Ah bon? Parce que les ordinateurs, c'est quoi? C'est des vibrations, Mahran. Un être humain, c'est quoi? Vibration aussi. Il est vibration seulement quand il est connecté à la conscience. Mais si un être humain n'est pas connecté à la conscience, c'est de la matière dure. Mais il ne peut pas sans vibration, il ne peut pas vivre. Même l'homme échané. Il peut pas être Mais la question est, qu'est-ce que tu vis? Tu vis la matière ou l'antimatière? Quand tu es connecté à la conscience comme il faut, tu vis l'antimatière de la matière. Oui. Mais quand tu es connecté à l'envie, tu vis la matière de l'antimatière. Ouais. Donc ceux qui vont être dans l'antimatière, dans la matière, excusez-moi, une onde va venir et va les détruire. Mais ceux qui sont dans l'antimatière, l'onde va venir, On ne peut pas les atteindre. elle va rien faire, elle va juste passer par eux. On ne peut pas être tout le temps dans l'antimatière. On peut être conscient de l'antimatière, ça suffit. Ça suffit. En pleine prière, on est dans l'antimatière. Oui, Oui, oui. aussi. Ça suffit d'être conscient de Prise la l'antimatière. conscience. Et eux, qu'est-ce qu'ils leur racontent? Ils leur disent d'un côté, passez tous au porte-monnaie électronique, n'est plus d'aucune valeur chez vous. C'est affreux ce qu'ils font aux gens. Ils disent, n'ayez plus aucune valeur matérielle chez vous. Mais d'un autre côté, ils leur expliquent qu'il y a une onde qui va effacer toute leur valeur. Moi, je pense que c'est affreux. J'ai pas entendu ça. Ils Ça te va vraiment disent de sauter de la falaise. Alors, ce qui explique le Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une explication qui s'appelle l'explication de vie. Pourquoi? Parce que dès qu'il te connecte aux lumières, vibrations lumière, aucune lumière terrestre peut t'atteindre pour te faire du mal. Vous comprenez pourquoi? Oui, bah oui, parce qu'on est connecté à la source. Parce que si je suis dans la conscience des vibrations, et ma vibration est Neshama, Eloka est Neshama, l'âme que tu m'as donnée est une partie de toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui est inférieur à lui, qui peut détruire quelque chose qui appartient à lui?
mathématiquement. Impossible. Les vitesses ne Ça se croise pas. Et c'est pour ça que quand il y a eu la bombe atomique à Nagasaki et Hiroshima, il y a 5 personnes qui ont vécu. Oui. Et une des personnes était un vieux, que quand les Américains sont entrés, ils ont dit comment tu en vis? Il leur a dit moi, je suis une lumière. Ils ont pris le pot, jusqu'à la fin de sa vie, il était dans une cage. De quel droit ils l'ont mis en cage, personne ne sait, mais il était en train de le tester, qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Il y a maintenant un hindou, ça fait 40 ans qu'il est en Angleterre, aussi il le teste. Pourquoi? Il ne mange pas, il ne boit pas. Les 5 qui ont résisté à la bombe atomique disent qu'ils étaient méditatifs. C'est des gens qui pratiquaient la méditation. Et l'onde de la bombe a juste passé par eux, c'est tout. Parce qu'ils étaient prêts à ça. Maintenant, nous, si on ne se prépare pas physiquement, mentalement, à ce jour-là, qu'il va y avoir la révolution lumière et la révélation de la lumière de Mashiach, alors à quoi ça va servir Mashiach? Mon Rav toujours me disait, ceux qui ne sont pas prêts vont être détruits en moins d'un instant. Parce que le matériel ne pourra pas vivre ça. Mais ceux qui sont prêts, ils vont le profiter. Il dit même si Mashiach n'est pas encore venu, tu peux profiter de la lumière. Parce que c'est une matière de vie. C'est une qualité de vie. Ça va se dévoiler comme ça? Ça va venir une onde très forte qui va... Oui. J'imagine pas ça du tout comme ça. Mais Non, chacun son imagination. Mais de toute façon, de plus en plus, enfin moi je lis beaucoup d'articles sur Internet, mais de plus en plus, les gens se réveillent à ça. T'as des sites qui s'appellent Esprit et Conscience. Ouais, il y a plein de choses. Toi, tu nous as dit que tu as fait un travail. Et pourquoi tu ne nous donnes pas profiter de ton travail? Moi, je vais le transmettre. Moi, j'ai plein d'articles sur ça, sur tout ce que vous dites. Non, alors il faut mettre ensemble ce qui est écrit dans la Torah, ce qui est écrit dans la science et accorder les choses. C'est ça la vraie lumière de Mashiach. C'est ça, ouais. Mais ça ressemble, mais comment faire cette connexion? Et bien on s'assoit avec le Rav, et le Rav vous dit ça c'est ça, ça c'est lié à ça, ça c'est lié à ça. Et on publie. Même hier, je lisais les fréquences Hertz. Ouais. Alors il disait si vous voulez acheter des fréquences qui ont pour conséquence ça et ça, achetez la fréquence. Ah, c'est pour se préparer, ça aussi. 393. Acheter une fréquence. Je vais bien business. C'est des lumières. Waouh. Acheter Les fréquences c'est des couleurs. Par rapport à la... Acheter, vous pouvez acheter un écran qui a été programmé à de certaines couleurs qui projette vers vous de certaines lumières. Incroyable. Pourquoi incroyable? Non, mais ils mettent ça en vente. Oui, c'est-à-dire qu'ils en ont fait un. Ça monte, business, on a un ils en monde ont fait très développé, technologie, on a compris. Pourquoi pas? Acheter la fréquence C'est fou. 393. C'est américain. Il y a une super fréquence 797. Ça c'est chakra. Les chakras ils ont ces vitesses-là. marcher, ça, oui. C'est des Américains qui ont. C'est comme ça. Baruch Adonai Olam.